Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes les bienvenus à cette édition de notre journal sur Congo TV, dont voici les principales articulations. L'école béninoise ouvre ses portes le lundi prochain, 18 septembre, pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Un tour dans certains établissements scolaires de la place nous montre les dispositions prises par les autorités académiques pour rendre effective cette rentrée scolaire. Toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire, les secrétaires généraux des centrales syndicales ont donné de la voix. Dans cette édition, vous suivrez Mudassirou Bachabi de la CGTB et Nayini Kassamoko de la CSTB. La rentrée des classes pour le compte de l'année 2023-2024, c'est pour le lundi 18 septembre 2023, conformément au calendrier établi par le gouvernement du Bénin. Pour rendre effective cette rentrée scolaire, les autorités des établissements, aussi bien publics que privés, s'activent depuis la pré-rentrée du lundi dernier 11 septembre 2023. Au complexe scolaire La Passion, situé à Adjabo dans l'arrondissement d'Akasato, à Abomey-Calavi, tout est fait pour accueillir les apprenants comme le précise son directeur Valère Taba. C'est un reportage de Amen Salem Yaye. Le complexe scolaire privé La Passion d'Adjabo, dans l'arrondissement d'Akasato à Abomey-Calavi, comme dans tant d'autres d'ailleurs sur l'étendue du territoire national, n'attend que le jour J du 18 septembre pour accueillir les enfants qui aussitôt vont renouer avec les activités pédagogiques. Pour le directeur de ce centre de savoir, Valé Atapa, le personnel enseignant est suffisamment aguerri et n'attend que les élèves pour donner le meilleur de lui. Comme vous le constatez déjà, les inscriptions ont commencé depuis le mois d'août jusqu'à présent, ça se poursuit. Tout est enfin prêt pour démarrer cette rentrée 2023-2024. Les parents passent déjà pour acheter les uniformes, les inscriptions se poursuivent. Par rapport aux enseignants, tous les enseignants sont déjà informés de les classes qui se préparent déjà activement pour démarrer la rentrée à partir du lundi prochain, 18 septembre. Voilà. Les emplois du temps au secondaire sont déjà prêts. On attend que le lundi pour démarrer. Le matériel de travail est déjà envoyé et distribué aux enseignants primaires. Chaque enseignant a déjà le matériel de travail qui lui permettra de démarrer la rentrée. Oui, ici à La Passion, déjà le premier jour, à 7 h déjà vous venez, les cours démarrent. Ça démarre. Donc, raison pour laquelle cette semaine de pré-rentrée, vous allez voir, tous les enseignants de primaire sont là. Au secondaire aussi, il y a les emplois du temps. Donc, le lundi, quand ils viennent, ceux qui ont cours à 7 h, les cours commencent à venir activement. À cette veille de la rentrée scolaire 2023-2024, les centrales et confédérations syndicales sont préoccupées par la cause. Une année apaisée pour un résultat probant. Toutefois, pour le secrétaire général de la CGTB, Mudassirou Bachabi, il n'est pas possible de commencer une année sans tenir compte des préoccupations que les enseignants ont exprimées. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais travaillé à avoir une année mouvementée. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'en tant qu'organisation syndicale, nous pensons qu'il n'est pas possible de préparer une rentrée scolaire sans tenir compte des préoccupations que les enseignants ont exprimées et qui n'ont pas trouvé de solution jusque-là. Vous savez très bien qu'il n'est pas de la responsabilité d'une organisation syndicale de décréter une rentrée apaisée ou non. Elle ne peut que contribuer qu'en jouant à sa partition. Et nous, notre partition, nous l'avons toujours jouée à travers nos fonctions universelles. Nous avons toujours entretenu les enseignants sur les responsabilités. Je crois que ceux qui sont au sein de la CGTB savent très bien quelle est leur responsabilité pour cette année scolaire-là. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler, mais il faut régler ces problèmes-là dans le dialogue. Pour le secrétaire général de la CSTB, le gouvernement semble ne pas être prêt pour la rentrée du 18 septembre prochain dans le public. À entendre Nayini Kassamoko, le personnel enseignant attend encore la publication de la liste des affectations et l'édition des didactiques scolaires. Pour ce qui est
la rentrée, il faut reconnaître que la rentrée est là, le 18, et jusqu'à aujourd'hui, les affectations, les nominations des directeurs dans l'enseignement primaire ne sont même pas encore faites. Plus de 500 et quelques directeurs sont allés à la retraite, ils doivent être remplacés. Les nominations ne sont pas encore faites. Alors, les mutations départementales, au primaire, au secondaire, ne sont pas encore faites. Les différents problèmes du matériel didactique, les questions de manuels scolaires, depuis 2016 même, jusqu'à maintenant, du CE jusqu'au CM2, il n'y a pas de manuel en français et en mathématiques. Donc, les problèmes se posent. Du CE au CP, les cahiers d'activité, tout ça, il n'y en a pas. Donc, en fait, visiblement, l'école là ne marche pas. Les dispositions ne sont pas prises pour la rentrée. Tous ceux-là qu'on n'a pas affectés, il n'y a pas de mutation départementale, il n'y a pas de nomination. Or, avec EducMaster, pour faire le transfert d'un enfant d'un établissement à un autre, c'est très très fastidieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on dire alors qu'on est prêt pour la rentrée? Non, visiblement, on n'est pas prêt pour la rentrée. La fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger peut avoir l'influence sur la prochaine rentrée des classes. Avec cette fermeture, selon le SG, CGTB, les parents d'élèves et même les élèves seront affectés par ces effets. Et vous savez que cette rentrée s'annonce à un moment où il y a un certain nombre de difficultés qui viennent s'ajouter aux difficultés quotidiennes. La fermeture des frontières, par exemple, avec le Niger, qui est beaucoup de désagréments dans les ménages, puisqu'il y a des pertes de revenus qui sont enregistrées et les parents d'élèves doivent faire face aux exigences de la rentrée scolaire. Les enseignants qui sont eux-mêmes des parents d'élèves doivent faire face à ces exigences pendant que nous avons un pouvoir d'achat qui s'érode. Je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas non plus en train de juger, mais je constate simplement qu'avec cette fermeture, les parents d'élèves qui doivent créer les conditions pour que les apprenants puissent aller en toute sérénité à l'école seront affectés. Ils sont affectés déjà. Nous en avons parmi eux qui sont des commerçants, nous en avons parmi eux qui sont des transporteurs, nous en avons parmi eux qui se sont endettés dans les systèmes de microfinance pour que ces commerces-là soient mis en place. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis sur notre chaîne Fonbo.info. Fonbo TV, c'est la vérité qui manquait. Au revoir. Vous n'avez jamais demandé